zombie adulte aura lieu le samedi le 9 juillet. L'immersion zombie jeunesse aura lieu le jeudi 7 juillet 2016. Jérémy. Bonjour, je m'appelle Francis. Anne-Sophie. Marie-Soleil. Joanie. Le quartier vous présente son activité d'immersion zombie 2016 en partenariat avec Saguenay Paintball Karting. Et la question c'est qu'est-ce qu'une simulation de zombie? C'est quoi une immersion zombie? C'est ça la vraie question, je sais pas. C'est où, on s'en fout. C'est quoi? Je veux dire, immersion. Ok, premièrement, une immersion, c'est une simulation. On fait assemblant. C'est un jeu de rôle. On va prendre, ça va être des humains qui vont être déguisés en zombies. Et vous, les joueurs, vous allez devoir survivre dans une situation désastreuse, catastrophique. C'est la fin du monde, vous seul, vous pouvez sauver le monde. Mais il y a des zombies qui vous bloquent le chemin. Puis vous n'avez pas d'armes. Vous êtes seul, puis tout ce que vous avez, c'est vos jambes et votre tête. Vous ne pouvez rien faire d'autre que ça. Ça sert à rien de voir tuer les zombies parce qu'ils sont infinis. Puis, en même temps, il y a plus que sauver le monde. Il faut que. Il y a des objectifs à accomplir, il y a du monde qui va demander de l'aide. Tu ne seras pas tout seul. Je veux dire, il y a du monde qui ne voudront pas t'aider, puis il y a du monde qui vont juste être. Ah, je te laisse crever. Tes amis vont te trahir. Tu peux faire confiance à personne. C'est ça. Puis tu vis l'adrénaline de qu'est-ce qui serait de survivre dans un apocalypse zombie. C'est pour faire simple, c'est juste avoir du fun avec des amis tout en se faisant courir après des zombies. Vous allez savoir le thème plus tard de la soirée, mais maintenant vous allez savoir c'est quoi les règlements de la soirée pour que la soirée se déroule sans danger. Une substance de boisson, drogue ou autre consommation altérante ne sera tolérée. La sécurité en premier lieu, pas de bousculade, pas de grimpage, puis pas d'autres gestes dangereux. Bon, ben, tantôt je parlais d'avoir du fun en ami, puis tu sais, courir, puis avoir du fun, rire, avoir peur. Mais ça se peut, genre, on dit pas que ça va arriver, mais il y a des chances qu'il y a du monde qui vont avoir peur pour de vrai. Puis si jamais ça arrive, ça serait chill, genre que on en prenne soin, tu sais, qu'on dise, hey, cette personne-là a peur, parce que faut s'assurer que tout le monde va avoir du fun. Fait que si la personne veut plus, ben, on fait juste la sortir, faut pas la forcer. Faut forcer personne. Si quelqu'un se blesse, il faut l'aider aussi. Puis parce que même si c'est pas ton ami, parce que c'est une soirée pour tout le monde. Genre, oui, on a du fun, mais on peut pas avoir de fun s'il y a seulement une partie du monde qui ont du fun. Il n'y a pas de fun s'il y a juste une partie qui en profite. Fait on vous demanderait, genre, justement, de respecter cette règle-là, d'aider le monde s'il en a besoin, d'arrêter, pour les zombies, d'arrêter si quelqu'un a vraiment peur. De comprendre que les autres n'ont pas le même niveau d'adrénaline que nous. C'est aussi simple que ça. Puis on vous demanderait tout simplement de respecter cette règle-là. Vous pouvez pas pousser les zombies ou autres joueurs, parce que sinon ça pourrait les blesser. Fait que si vous les poussez, ben, vous êtes immédiatement sorti de la partie. Vous ne pouvez pas aller à l'extérieur de la zone de jeu. Le tout est délimité par des rubans danger. Retirer les collants et autres décos qui déterminent la limite de jeu. Les objets du jeu sont tous identifiés. Si vous avez un objet qui n'est pas identifié d'avant, ben, vous le laissez à l'endroit où est-ce que vous l'avez trouvé ou vous la mettez dans un endroit sécuritaire. C'est encore moi. En tant que tel, dans le jeu, il va y avoir des coffres. Il y a trois types de coffres. Il va y avoir ceux qui vont avoir des cadenas, les cadenassés. On va avoir ceux qui vont être enterrés, puis il va y avoir les coffres ouverts. On vous demanderait tout simplement de ne pas jouer avec les coffres, de ne pas partir avec, de ne pas les déplacer, de ne pas les pousser parce que s'ils sont là, c'est pour une raison, puis il faut qu'ils restent à leur place. Parce que si vous les déplacez, on les en retrouvera plus. Puis on en a besoin des coffres parce qu'ils sont importants au jeu. Fait que les coffres sont là, vous pouvez fouiller dedans, mais on vous demanderait juste de ne pas les toucher. Question de sécurité, les armes, on tue juste les zombies avec les pistolets. On ne tue pas les survivants. On fait attention de ne pas les mettre trop proches des oreilles et du visage. On ne frappe aucun zombie avec aucun objet.
Bon, là, on va rentrer vraiment dans le gros de la simulation, là, parce que comme une vraie simulation, il y a des groupes qui se forment. Ben, dans notre simulation, nous, on va avoir des factions. Chaque groupe avec un but à eux. Un but unique qu'ils vont accomplir, puis chaque faction est différente. Par contre, pas parce qu'il y a des différences, que ça n'empêche pas d'avoir des alliances, des groupes. Tu sais, vous pouvez toutes vous mettre en ligue contre une autre faction parce que vous n'êtes pas gagnant, vous pouvez lui voler ses objets, puis les échanger par la suite. Vous n'êtes pas obligé de jouer avec eux. Vous pouvez jouer contre les autres factions. C'est ça le but. Le but, c'est survivre, on est d'accord? Donc, on va vous demander de, oui, vous pouvez négocier, de garder un certain respect, parce que ça reste une simulation. On n'est pas dans un vrai code de vie ou de mort. Donc, ça serait juste chill de niaiser un peu, tu sais, prendre un ami, le lancer dans le tas de zombies, c'est drôle. Ou prendre un ennemi, puis, tu sais, quelqu'un qui n'est pas de ta faction, c'est drôle. Mais, faut pas le forcer non plus, faut pas le pogner pendant qu'il est loin, puis juste l'amener aux zombies. C'est pas cool. Genre, faut que ça soit dans le moment. Puis ce qu'on demande, c'est de respecter les autres factions, puis de garder une civilité, même si on est une simulation. À son propre campement, chaque campement est sécuritaire. Faut pas être trop nombreux, sinon ça va attirer les zombies. La première quête sera de trouver votre campement et de parler à votre leader de faction. Ça c'est assez pour tuer des zombies. Par contre, il y a 3 types de zombies, puis chaque type de zombie ont une seule santé. Par exemple, tu peux tirer 10 balles sur un zombie, ça veut pas dire qu'il va mourir. Puis chaque type de zombie, ou des zombies en tant que tels, ont des objets qui les repoussent. C'est aussi simple que ça. Moi, je vous conseillerais de trouver des objets au début. On est ici, on est le comité d'activité d'immersion zombie. On est le comité organisateur, puis on voulait prendre juste la fin pour parler du fair play. Parler du fait que nous, on veut que les zombies soient des zombies, que les survivants soient des survivants. On veut pas voir des zombies qui vont parler, on veut pas voir des survivants qui vont essayer de faire qui vont essayer de tout faire sans pour autant jouer le jeu. On veut des joueurs, on veut du monde craqué. Puis si on voit, genre si un zombie voit un joueur qui se cache, puis qui fait pas de bruit, le zombie devrait comprendre qu'il ne voit pas. Puis c'est ça le fair play. Ça se résume à laisser les autres avoir du fun aussi. Pas à gagner, c'est juste avoir du fun. Puis sinon, on a toujours d'autres choses à dire. Bonne survie! Bonne survie!